On entend souvent parler de fabrication mentale ou d'objets de saisie lorsqu'il est question de méditation ou d'enseignement bouddhiste, par exemple, ou de tout ce qui a trait au fonctionnement de l'esprit et du mental de manière générale. Alors j'aurais voulu clarifier un petit peu ce concept qui n'est pas toujours facile à comprendre, qui n'est pas toujours clair pour tout le monde. Et plutôt qu'un long discours, je vous invite à faire une petite expérience. Et pour cela, je vous demanderai de fermer les yeux, simplement, et de vous imaginer un cheval dans une prairie avec une forêt autour. Voilà, prenez le temps de voir cette représentation. C'est fait? Vous pouvez ouvrir les yeux. Qu'avez-vous vu? Comment était le cheval? De quelle couleur? Quel était le temps? Faisait-il beau ou pleuvait-il? Y avait-il de la neige? Comment était la forêt? Chacun d'entre vous se sera fait une représentation différente du sujet qui vous a été ici proposé. Ce sujet qui est en fait un objet de saisie pour le mental. Et sur cet objet, le mental aura construit des fabrications, les images, les sons, les pensées qui sont survenues à la suite de la demande que je vous ai faite de visualiser le cheval dans sa prairie. Le mental n'est pas l'ennemi à abattre, c'est vraiment l'outil extraordinaire de concrétisation dans la matière, dans le concret, de vos intuitions, de vos pensées, de vos inspirations. Le mental se saisit d'elles et les concrétise, leur donne une forme. Alors évidemment, il y a des effets pervers à ce fonctionnement. Le mental, c'est quelque chose, c'est comme un moulin, vous lui donnez du grain, il vous donnera de la farine. Si vous lui donnez des idées de merde, il vous produira de la merde. C'est aussi simple que ça. Alors le gros problème, c'est lorsque le mental prend le contrôle, ce qui est le cas de la majeure partie des gens, c'est qu'ils sont contrôlés par leur mental. Et cette petite expérience que je vous ai fait faire, le mental le fait en permanence dans votre vie quotidienne. Si vous voyez quelqu'un qui est mal habillé, vous aurez peut-être un jugement pas très sympathique à son endroit. Peut-être que si on vous sert un plat qui vous plaît particulièrement, vous allez dire « Oh chouette, ça c'est bon, j'aime bien, c'est beau ». Et ainsi de suite. Vous voyez la vie toujours au travers du prisme déformant de votre mental qui prend toutes vos perceptions pour objet de saisie et sur lesquels il va créer, fabriquer des images, des pensées et vous donner d'une certaine manière l'illusion que vous percevez plus et au-delà de ce que vous percevez réellement. C'est là toute la supercherie du mental et c'est là en fait tout le vice de fonctionnement du mental lorsque on lui donne le plein pouvoir. Alors ça, ce sont des exemples simples, mais le mental dans son fonctionnement vous amène à des conditionnements. Donc on a parlé de, vous voyez quelqu'un qui ne vous plaît pas et vous jugez, mais ça va plus loin que ça. Si vous dites « Oh, moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir une villa au soleil, et quand j'aurai ça, je serai heureux. » Vous vous faites une représentation de votre villa au soleil. Une représentation qui n'existe pas encore. Et vous vous conditionnez à être heureux quand vous aurez cette villa. Vous faites un déni du moment présent pour un futur idéal qui n'est pas encore là. C'est la naissance des désirs. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir rêvé, avoir envie de sa villa au soleil. C'est pas ça.
Par contre, vous conditionnez au fait que si vous avez cette vie-là, vous allez être heureux. Ce qui peut être traduit d'une autre manière en tant que je n'ai pas ma vie-là, je ne suis pas encore totalement heureux. Là, c'est un problème. Parce que vous conditionnez votre bonheur à quelque chose qui n'est pas encore là, à un désir, à une fabrication mentale dont le mental va se saisir. Ça peut aller dans les deux sens, voyez ? Vous pouvez avoir un objet de saisie, et sur base de cet objet, des fabrications mentales vont naître, mais les fabrications mentales deviennent elles-mêmes objets de saisie. Et ainsi de suite. C'est un phénomène d'entraînement perpétuel. Alors pour pouvoir échapper à cela, le seul moyen est de demeurer dans le moment présent, comme ce que vous apprend à faire la méditation, les techniques de méditation et tous les exercices qui vous ramènent en permanence au présent, parce qu'ils permettent de désactiver le mental. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que lorsque vous comprenez comment fonctionne votre mental, vous pouvez plus facilement le remettre à sa juste place, c'est-à-dire le serviteur qu'il est et qu'il a toujours été, et non le maître. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu plus sur le fonctionnement du mental et sur ce principe de fabrication. Et donc, j'aurai l'occasion d'y revenir parce que c'est un sujet relativement vaste. Et je vous dis au prochain article et à très bientôt.